Je m'appelle Jules. Je suis cheval. J'ai fait la guerre d'Algérie. J'ai été blessé 2 fois. J'ai défilé pour le 14 juillet. Je suis anglo-arabe d'origine. J'ai pris ma retraite comme cheval de Camargue. Je viens d'avoir 14 ans. Je ne ferai pas de vieux os. Je le sais. Ça m'est égal. Je n'ai plus goût de rien. Tout a commencé il y a une quinzaine d'années. Je n'étais pas encore né à l'époque. Mais on m'a raconté comment les plus anciens chevaux du monde sont devenus des animaux de promenade. Et comment le Far West a été transformé en une manière de Luna Park pour nordiques fatigués. Je vous le dis tout de suite, les gens qui font la promenade sur notre dos ne sont pas des gens méchants. Ils seraient plutôt braves dans l'ensemble. Seulement, quand ils nous grimpent sur les chines, c'est la première fois qu'ils posent leurs fesses sur un cheval. Ils ont le droit. C'est prévu dans la notice publicitaire qu'on leur a distribuée. N'ayez aucune inquiétude. Pas la peine de savoir monter. Nous avons des bêtes qui avancent toutes seules. Des bêtes qui avancent toutes seules. On a fait de nous des animaux sans danger, mais sans personnalité. Des quadrupèdes lents et doux qui permettent à des épiciers de Limoges, des pharmaciens de Douarnenez, des horlogers suisses, des limonadiers belges ou des filateurs de Roubaix-Tourcoing de se prendre un moment pour Steve McQueen. Steve McQueen, je ne l'ai pas connu. J'ai connu mieux. Je vous le dis sans forfanterie aucune, mais je sors de son mur. Parfaitement. À l'époque, je ne m'appelais pas Jules et j'avais l'honneur d'être monté par un des meilleurs instructeurs du Cadre Noir. Alors, forcément, se retrouver marchant au pas au milieu des rosses épuisées qui se lèvent de mauvaise humeur et marmonnent toute la journée. Ah, vivement ce soir qu'on se couche. C'est très déprimant à la longue. Au début, je me suis un peu révolté. Des forces, je n'en ai plus guère, mais je suis capable, le cas échéant, de piquer un petit temps de galop ou de faire pendant quelques secondes mon petit rodéo personnel. Vous voyez, j'ai encore de la souplesse. Alors, quand, par exemple, j'entendais au-dessus de moi un quinquagénaire de plus de 100 kilos dire pour amuser ses petits camarades: pourriez-vous m'indiquer où est le frein? Je l'envoyais mordre un peu la poussière, histoire de lui montrer que j'avais de beaux restes et qu'on ne badine pas avec la dignité d'un ancien élève de Saumur. J'ai vite compris que si je m'obstinais, je finirais à l'équarrissage dans les plus brefs délais. Alors, que voulez-vous? J'ai fait comme tout le monde. J'ai marché au pas et je me suis laissé cisailler la bouche à longueur de journée. Oh, de toute façon, nous n'avons pas trop à nous plaindre. Nous ne travaillons que 6 mois par an, d'avril à octobre. Heureusement, il y a la mauvaise saison. De beaux hivers, de paresse et de picotin dans mon box. Vous voyez, je suis bien dans ma paille, j'ai mon seau d'eau, ma mangeoire,
Mon bon fourrage vert de Provence. Oh, je suis bien. Ça vous console de bien des choses. Nous n'avons pas le temps de nous ennuyer. C'est un peu triste quand même. On se croirait dans un asile de vieillards pour chevaux. Chacun raconte ses souvenirs. On est au chaud. On est bien. On a honte au fond. Mais le confort vous fait oublier la modestie et l'humiliation de votre condition. Hein? C'est pas vrai? Cela fait 2 hivers que je survis. Et cette année, la saison avait été particulièrement harassante. J'ai bien cru un moment que je me laisserais glisser. Moi, qu'est-ce que vous voulez? J'ai été élevé dans les sentiments nobles. À Saumur, on m'a toujours appris qu'il fallait vivre libre ou mourir. Par bonheur, à l'écurie, il y avait un brave vieux nommé Pablo, qui nous soignait et qui nous aimait bien. Il nous comprenait. Il y a, comme ça, des gens qui comprennent les chevaux. Le vieux Pablo, lui, nous comprenait très bien. Il ne savait ni lire, ni écrire. Et il parlait un langage où il entrait de l'espagnol, du français et du provençal. Les gens de l'auberge dont nous étions pensionnaires avaient du mal à suivre ce qu'il disait. Mais nous, on le comprenait. Et il nous comprenait aussi. Tous les deux, nous avions même des dialogues silencieux. Je lui disais, « Écoute, Pablo, j'en ai assez, tu sais. Ça sert à quoi de vivre? Hein, Pablo? » Je n'en sais rien. Pero tu vois, moi, que je suis beaucoup plus vieux que toi, je continue quand même. Et pourquoi tu continues, Pablo? Pourquoi? Hombre, je n'en sais rien. Mais, enfin, qu'est-ce que tu attends de la vie? Je ne sais pas ce que j'attends, pero je sais qu'il se produira quelque chose. En somme, vous voyez, si je ne me suis pas laissé mourir, c'est surtout pour ne pas faire de peine à Pablo, pour qu'il ne meure pas avant moi. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, j'ai eu raison d'attendre. Voilà ce qui s'est passé. Toutes les années, à l'auberge cavalière, ils fêtaient le carnaval et ils invitaient des gens de tous les coins de France, des clients à eux, qui ne pouvaient plus se passer de la Camargue, même l'hiver. Nous, ça nous était égal qu'ils mangent bien en buvant plus que de raison. Ils nous empêchaient de dormir, mais ça nous faisait un peu de distraction de les entendre chanter et rire. C'était notre TSF à nous. Or, ce soir-là, vers les minuit, il y a eu tout d'un coup un grand silence. Et on a pensé qu'ils étaient allés se coucher plus tôt que d'habitude. Mais pas du tout. Ils n'étaient pas allés se coucher. Au contraire. Et sans doute ils avaient trop bu de clairette de Bellegarde. Jamais ils n'avaient eu moins envie de se coucher. Et au moment où nous allions nous endormir, la porte de l'écurie s'est ouverte et les invités sont entrés. Ils n'étaient pas exactement ivres, ils étaient gais, ils parlaient fort,
Il venait d'avoir une idée complètement imbécile. Comme la température était douce, comme il n'y avait pas de Mistral, comme il y avait clair de lune, ils avaient décidé de faire une petite promenade au bord du Vacarès. Ah, vous savez, c'est dans des moments pareils qu'on comprend qu'il vaut mieux être un homme qu'un cheval. Parce que, dans notre cas, un homme aurait réclamé des heures supplémentaires, se serait plaint à son syndicat ou même aurait refusé le travail. Mais nous n'avons rien pu dire. Nous nous sommes laissés sceller et nous sommes sortis dans la nuit claire. Je n'avais pas fait attention à mon cavalier. Lui ou un autre, c'est du pareil au même. Il devait être pire que les autres parce qu'il avait tellement bu qu'on a dû l'aider à se hisser sur mon dos. Mais soudain, j'ai dressé les oreilles. Mon cavalier avait trop bu de clairette de Bellegarde. C'était un fait indiscutable. Mais une fois sur mon dos, il avait retrouvé sa lucidité. Non, ce n'était pas un cavalier ordinaire. Pour la première fois de ma carrière camarguaise, on me respectait la bouche. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans l'air vif et la nuit claire, mon cavalier redevenait lui-même. Je sentais ses genoux sur mes flancs. Pour la première fois depuis 2 ans, j'avais un cavalier digne de moi. Il me conduisait durement et gentiment. Il me faisait sentir que c'était lui qui commandait, mais moi qui devais exécuter. Entre nous, un pacte s'était conclu immédiatement. Ce que tu veux, je fais, mais pour faire ce que tu veux, laisse-moi faire ce que je décide. Je retrouvais ce que je n'avais pas connu depuis Saumur, la liberté dans l'esclavage. Je me sentais libre parce qu'enfin on me donnait des ordres. J'étais heureux parce qu'enfin j'étais compris. Jamais je ne m'étais entendu aussi bien avec un cavalier. Jamais depuis Saumur, jamais. Jamais depuis Saumur. Jamais. Oh! Et là, j'ai cru mourir de surprise et de bonheur. C'était lui. C'était mon patron de Saumur. C'était mon ami. C'était mon tourmenteur. C'était avec lui que j'avais défilé, que j'avais été blessé, que j'avais gagné des courses et que je m'étais surpassé moi-même. Et déjà, je redressais la tête, je gonflais mon cou, je faisais ressortir tous mes muscles. Tous les deux, nous ne faisions plus qu'un. Il était jeune, il était beau, j'étais jeune, j'étais beau. Il n'était pas ivre. Nous allions gagner la médaille. Et c'est là que j'ai buté sur une racine. C'est là que je suis tombé, moi. C'est là que j'ai entendu mon maître dire... Oh, jamais je n'ai monté une carne pareille. Je l'avais reconnu, moi. Lui, pas. Et c'est depuis que je n'ai plus goût à rien. C'est de ma faute. On ne devrait jamais vieillir.